C'est une bonne question. Bravo. Tu vois, ça te met un peu dans les... Non, mon premier... c'est bête, mais moi, j'étais fan d'Eli Kaku quand j'étais petit. Quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu un humoriste, donc Eli Kaku sur scène, moi, quand j'étais petit, j'aimais bien l'imiter. Donc, c'était un peu les premières fois que je jouais, tout ça, que je faisais un peu, je me déguisais et tout ça. Et la première fois que j'ai vu Eli Kaku sur scène, je me dis, putain, c'est intéressant de voir les gens qui applaudissent, et puis le fait qu'il joue, lui, il était tout seul et tout ça. Et c'était un très, très bon souvenir. Ouais, donc ça, c'est vraiment les premières fois où je me dis, putain, j'aimerais bien faire ça. Mais après, j'ai fait autre chose, mais bon, voilà. Cette vidéo et toutes les autres que vous verrez dans ce cadre existent pour Louise et grâce à Louise. Louise, c'est une petite fille de 4 ans qui est atteinte de paralysie cérébrale depuis la naissance et pour subvenir à ses besoins, ses parents ont créé l'association Faire danser Louise. Et pour leur fille, ils ont imaginé un projet complètement fou, un festival celtique médiéval caritatif, le Lizig Celtfest. Et en plus de nombreux musiciens, il y a aussi plusieurs acteurs de Kaamelott qui ont répondu à l'appel et c'est pour ça que je suis là. Donc avant de profiter de cette interview, je vous invite à écouter le papa de Louise. Merci Sai. L'association Faire danser Louise et le Lizig Celtfest ont été créés pour Louise, notre fille, 4 ans, atteinte de paralysie cérébrale depuis la naissance. La paralysie cérébrale, c'est un handicap, c'est la première cause de handicap moteur chez l'enfant. Ça touche 125 000 personnes en France. Une naissance toutes les 4 heures. 7 millions de personnes dans le monde. L'objectif de notre festival et de notre association, c'est d'aider Louise en lui offrant de meilleurs soins et de meilleurs appareillages. C'est également de communiquer autour de la paralysie cérébrale et ainsi d'aider d'autres familles en faisant passer le message autour du partage, de la convivialité et de l'amusement. Parce qu'après tout, notre devise, c'est aider c'est bien, mais en s'amusant, c'est mieux. Vous trouverez un lien dans la description si vous souhaitez faire un don pour l'association Faire danser Louise. Je vous rappelle que toutes les vidéos que vous verrez dans ce cadre n'auraient pas été possibles sans elle et que chaque don, du plus petit au plus grand, permettra d'offrir à Louise les meilleures chances dans la vie. Merci à l'association Faire danser Louise de m'avoir fait confiance pour participer à ce beau projet et merci à vous d'avoir écouté leur message jusqu'au bout. T'es passé à l'Acting Studio, ouais. L'école de Joël Sevilla. Tout à fait. Pour la petite anecdote, cette question que tu as dit qui était très intéressante, la première personne à qui je l'ai posée, c'est Joël Sevilla, vu que c'est la première personne qui a été interviewée sur la chaîne. Ouais. Et donc, ça a été une de tes profs. Oui. Donc, tu passes par l'Acting Studio. Donc, du coup, tu es formé par Joël Sevilla. Comment tu te retrouves sur le tournage du livre 6 ? Est-ce que tu as passé un casting ? Étant donné qu'Alexandre Astier écrit des rôles sur mesure pour ses acteurs, qu'est-ce qui te fait dire qui t'a choisi toi pour ce personnage ? Les autres questions, je viendrai après, mais en gros, déjà, comment tu te retrouves là ? Alors, donc, j'ai fait l'école de Joël, justement, qui est une très très bonne prof, une très belle personne. En fait, c'était vers la fin des examens, donc fin d'année, je crois que c'était la troisième année, pardon. Et Alexandre, il était venu nous donner, avant les examens, non, c'était pendant les examens, pardon, un cours de scénario. Un cours de scénario, voilà, nous parle un peu du métier et tout ça. Et donc, on devait écrire 2-3 petits trucs, voilà, c'était vraiment un truc de scénario. Et c'était marrant parce que parfois, moi, je suis très au feeling, je ressens les choses et tout ça. Et je sais pas, je sentais quelque chose, tu vois, Alexandre, je sais pas, je le connaissais pas particulièrement, mais j'ai dit, tiens, un jour, je travaillerai avec lui. Je sais pas pourquoi, parce que j'aimerais bien, parce que j'aime bien la personne. Et Joël, comme elle aime beaucoup ses élèves, il savait qu'Alex écrivait la saison 6. Et je pense, comme c'était la jeunesse d'Arthur, donc il y avait besoin de John. Et elle nous faisait passer des scènes, en fait. Mais pas des scènes pour passer un casting, hein, pas du tout. C'était pas le but. C'était, tiens, pour elle, oui, parce qu'elle voulait que son fils soit fier déjà des élèves de son école. Et puis, ouais, tiens, regarde ce qu'ils font et tout ça. Et on a passé des scènes. On a été très mauvais, d'ailleurs. Parce que t'as Alexandre Astier, tu stresses, tu sais qu'il écrit, enfin, les gens, ils sont pas cons. Forcément, t'as un petit truc pour dire, putain, moi aussi, il m'aime bien. On te dit pas que c'est un casting, mais tu me dis, ça ressemble non, pas du tout, à un casting. Oui, puis, en fait, il passe pas de casting, il découvre des gens. Oui. C'est différent. Tu vois, la truc. Et nous, on a passé ça comme un casting, pour nous, comme on l'a ressenti, alors que c'était juste pour une découverte. Il n'y a pas de... Ils s'en foutent, il va pas dire, je vais prendre lui. Enfin, bref. Bon, Joël, on a passé des scènes et tout ça, et je pense que ça a marché un petit peu. Il a dû voir un petit truc en moi qui correspondait au rôle de Papignos, parce que je pense qu'il cherchait quelqu'un pour incarner un des soldats un peu timide, un peu... je sais pas si on peut appeler ça la timidité, mais tu sais, un peu au ralenti par rapport aux autres. Et je pense, je sais pas, il a dû voir en moi quelque chose, ce qui est très bizarre d'ailleurs.
Parce que moi, à l'époque, quand je jouais des courts-métrages, on donnait beaucoup les gitans, les mafieux, ou les cons, ou les mecs un peu plus nerveux. Là, il m'a donné un truc vachement plus calme, plus sur le film et tout ça. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur Kaamelott. Il est simplement venu donner un cours. Il m'a vu, on a parlé, voilà, il a parlé avec tout le monde, tu vois, on a passé des scènes et puis voilà. Ok. Toi, t'avais pas du tout suivi le succès de la série, il me semble, à l'époque. Tu découvres Alexandre Astier dans l'école de Joël non, mais Célia. Oui, je sais. Et t'arrives sur un gros tournage, l'air de rien, quand même. T'arrives dans les studios de la Cinecittà, à Rome. Donc du coup, t'as pas suivi le succès de la série, t'arrives sur un gros tournage à Rome. Dans quel état d'esprit t'arrives sur un tournage comme ça? Parce qu'en plus, t'es jeune, du coup, t'es encore à l'école, donc c'est peut-être ta première vraie expérience. On avait déjà joué des scènes de Molière, tu sais, avec Joël, parce que Bien sûr. il faut porter ses glinches pour jouer, excuse-moi de parler comme ça, mais Bien sûr. jouer du Molière. Alors moi, j'ai jamais fait de théâtre, avant j'étais pâtissier, hein. J'ai grandi dans une cité, tu vois, Molière, pour moi, c'était pour les bobos, c'était un truc à la con, et en fait, pas du tout, tu vois. Il y avait du texte un peu soutenu à dire, et tout ça. Moi, c'était pour mon premier contrat pro. C'est ça. Tu vois, donc du coup, tu arrives. Et puis, il y a un truc qui est intéressant. Donc, alors, c'est peut-être ce qu'il instaure, Alexandre Astier, ou l'univers Kaamelott. Tu as envie de faire plaisir. Tu vois, le problème, c'est que c'est tellement bien écrit pour les comédiens, que tu sais que c'est pour les comédiens, qu'il y a un respect du comédien, qu'il y a un respect de même l'équipe technique et tout ça. T'as pas envie de décevoir, tu vois ce que je veux dire? Donc t'es un peu comme ça. Et puis surtout que toi, tu viens d'une école de la maman d'Alexandre Astier, tous les gens autour, voilà, encore un, comment on dit là? Un pistonné. Un pistonné et tout ça. Alors que Alexandre, il connaît des gens depuis des années. Il les prend pas, hein. Il a de la famille comédien, il a des amis comédiens, il les prend jamais, tu vois. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, parce qu'ils correspondent à un moment donné à quelque chose. Et t'as pas envie de décevoir ça, tu vois, on te fait confiance, t'es jeune, t'as jamais rien fait de ta vie, le mec il te dit bah, tiens, tu viens à Cinecittà, voilà pas le truc, tu vois. Et donc du coup t'as pas envie de décevoir. Donc l'état d'esprit c'est de pas décevoir. Tu te dis putain, il faut pas j'ai pas envie qu'il se dise il s'est trompé, tu vois. Et tu lui dois quelque chose, quelqu'un qui te fait confiance. C'est comme une femme qui t'aime, tu dois de l'aimer en retour, sinon tu t'arrêtes. Tu vois, c'est un peu ça. Quel souvenir tu gardes de cette expérience? Il fallait dire en une phrase, c'était comment la Cinecittà à Rome sur le livre 6? C'est quoi le souvenir qui reste? Ça fait du bien. C'est quelque chose qui faisait du bien, parce que c'est un peu hors temps. En fait, il y avait tout qui était fait pour qu'on soit bien. Tu vois, le texte était bien, les gens étaient bien, les costumes étaient bien, le ciel était bien, la bouffe était bien, le pays était bien, le réal était bien. Donc du coup, c'était... Tu sais, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais c'est vrai, mais tu sais, c'est les premières fois, c'est comme la première fois que tu fais l'amour. C'est agréable, pas agréable, on se trouve, en tout cas, il y a quelque chose de spécial. Ok. L'un des grands thèmes du livre 6, c'est comment on devient chef et surtout comment on devient un bon chef. Et la réponse que trouve Arthur, par l'intermédiaire de César, c'est que les grands chefs ne se battent que pour la dignité des faibles. Et justement, ton personnage, c'est l'un des premiers faibles pour lequel Arthur se bat. Et ça fait un moment que ça dure, parce que dans Kaamelott, premier volet, on revoit ton personnage plus jeune dans les flashbacks. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'on raconte au spectateur avec un personnage comme le tien? Putain, c'est une bonne question, c'est des bonnes questions. J'ai bien bossé. T'as bien bossé, il a bien bossé, non, quand même. Il raconte que... Putain, c'est une bonne question, c'est difficile, parce qu'il peut raconter plein de choses. Je ne sais, je suis pas dans la tête d'Arthur, ni dans la tête c'est vraiment selon toi. d'Alexandre, mais je pense que... Putain, c'est dur à dire. Je ne sais pas comment expliquer en français, ni en anglais, je parle pas anglais, mais on va dire en... qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que... Putain, c'est une bonne question. Compliqué à répondre, parce que, à part l'humain, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'Arthur... je pense qu'il explique... déjà, je pense pas qu'il fasse semblant, moi. Tu sais, quand on dit au début, à un moment, César a dit au moins fais semblant. Je pense pas qu'il fasse semblant d'aider Papignos, ce truc. Je pense que c'est quelqu'un, sincèrement, de bon et de juste, Arthur. Et à travers Papignos, je pense qu'il montre aussi... c'est quoi un chef, mais pas un chef genre de guerre. Un homme, en fait, un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui aide les gens avec tout ce qu'il y a derrière. Il prend les gens pour des cons, machin, ça va passer vite. Et, putain, vous commencez à me faire chier, tu vois, tous ces petits trucs, tout ça, c'est pas très important, en fait, parce que le plus important, c'est le fond. C'est comme une histoire. Il y a comment on la raconte et ce qu'elle raconte, tu vois. Et je pense, avec Papignos, c'est ce qu'est... Je sais pas si c'est très français, on s'en fout du français. Non, on s'en fout pas du français, mais tu vois, ce qu'est Arthur vraiment au fond.
Il commence à être Arthur comme ça. Mais en fait, il commence pas à être Arthur, il commence à être lui-même. Je pense à travers Papinius. Il a toujours gardé ça. T'as vu quand il était jeune, et c'est pour ça que dans le livre, c'est pas moi qui écris, donc je sais pas dans sa tête. Mais tu vois, l'autre il dit, allez, Papinius, Arthur sera pas toujours derrière ton cul. Mais déjà petit, il aime pas la justice, donc il fait que révéler. On le pousse avec ce personnage à être ce qu'il est, Arthur le juste. Je sais pas si c'était français, mais moi ça me va parfaitement. Ah, ok, merci. Non, mais parfois je pars un peu en. T'inquiète pas. Ça me va très très bien. Aujourd'hui, Kaamelott, c'est peut-être la série française la plus populaire. Ouais. Est-ce qu'en ayant joué uniquement dans le livre 6, tu le perçois? Et comment tu vis cet engouement de la part des fans, si tu le perçois? Pour être sincère avec toi, ça me ferait plus chier si ça serait une série de merde. Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est de la merde, je vais pas dire les titres parce qu'on s'en fout, mais un truc où il n'y a pas de fond, il n'y a pas de respect. Parce que Kaamelott, même si c'est beaucoup, on tourne beaucoup de minutes utiles par jour et tout ça, c'est pas de l'abattage non plus. C'est-à-dire que c'est calme, on va vite et tout ça, mais il y a une attention particulière pour chaque chose. Et donc, du coup, moi, ça me fait du bien de dire, putain, être associé à ça. Moi, il y a un peu de mélancolie dans tout ça, tu vois, un peu, je dis, mais moi, putain, c'est toujours plaisant. Ça fait 10 piges, ou 11 piges, je sais pas combien. Ben, je suis toujours content, tu vois. Et je trouve que les fans sont... Ce qui est bien là, quand on a signé, par exemple, des autographes et tout ça, je trouve que chez les fans, il y a toujours quelque chose, c'est con à dire, mais d'humain qui revient. Tu vois, c'est pas seulement des gens qui aiment le comédien ou qui aiment la série, c'est qu'ils ont tous un sentiment. Tu le sens, tu sais, quand t'es un peu sensible, tu sens un peu les gens, tu sens qu'ils ont une histoire, qu'il y en a qui aiment Kaamelott parce que ça leur fait du bien, parce que peut-être dans leur vie ça va un peu moins bien, il y en a qui... Et tu sens que dans les fans de Kaamelott, il y a beaucoup de gens avec du vécu, avec des gens qui vivent des choses, et que Kaamelott, c'est une bouffée d'air frais, tu vois. Et donc moi, je suis très content d'être assimilé à ça, parce que tu dis, putain, c'est classe que tu fais partie de tout un truc qui fait du bien aux gens. Mais qui fait du bien pas que parce qu'ils kiffent, ah putain, c'est drôle, là, l'autre il pète, l'autre il rote. Non, il n'y a pas que ça, c'est encore une fois, c'est la forme. Mais dans le fond, il y en a plein qui regardent Kaamelott, même en s'endormant ou quand ils se disputent en famille, tout ça. Ça leur fait du bien, c'est un échappatoire, tu vois. Donc voilà. Donc moi, je suis très content de... Je suis clair ou pas? Ouais, c'est hyper clair. Hein. C'est hyper clair, t'inquiète, hein, vraiment. Est-ce que, question facile, est-ce qu'il y a une anecdote de tournage que tu aimerais bien nous raconter? Oui, bah, je l'ai déjà raconté une fois, mais il y a très longtemps. C'est rien, c'est juste par rapport à la puissance de parfois quand quelqu'un écrit, donc Alexandre, quelqu'un qui écrit des choses tellement bien et qui instaure un respect. Une fois, je tournais pas, mais j'étais juste venu voir, parce qu'il y avait Tchiki Cario qui joue un des Romains, mais en Bretagne, dans la saison 6. Et moi, Tchiki Cario, c'est pas Joe Clodo, tu vois, c'est quand même le mec, c'est Tchiki Cario, oui. Tu vois, et il a joué dans Bad Boy, le mec, il a joué avec Will Smith, c'est pas Dédé qui joue dans... Bref, on s'en fout. Et sur un bout de texte, c'est vraiment, le mec, il a une méthode américaine, et puis, il y avait, je crois, 2 phrases, il va voir Alexandre, et il lui dit, excuse-moi Alexandre, comment tu voudrais que je dise la réplique, là? C'est bien comme ça? Je fais comme ça, et donc il dit, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était tu me les pends proprement, je veux pas te voir glander, tu vois, tous ces trucs là. Et il dit à Alexandre, c'est comme ça que tu veux, c'est comme ça qu'on doit faire. Alexandre Astier, avec tout le génie qu'il a et tout ça, il y a Tchiki Cario, c'est-à-dire qu'au niveau, ça serait moi qui demande, je débute, bon, tu dis, mais le respect qu'il a pour le réal, pour ce qu'il est, pour son texte et tout ça, j'ai trouvé ça simplement beau en voyant un mec que moi j'adorais, Tchiki Cario, c'est vraiment la rosta, quoi, c'est vraiment la guesse de ouf, avec Alex, mais qui est aussi la guesse, parce que c'est quand même Kaamelott, tu vois, mais voilà, là, tu vois la différence de, putain, ouais, donc ils sont égaux, et j'ai trouvé ça très très beau, juste l'échange entre un comédien qui est juste monumental dans tous les sens du terme, avec un réalisateur qui est très doux, qui est très gentil, qui est très à l'écoute pour les comédiens, et juste cet échange, ça a duré 1 minute chrono, hein. Mais c'est comme ça que tu veux. Je sais pas, c'est bête, mais moi j'ai trouvé ça tellement un moment de respect. Je fais, ah ouais, mais en fait ça existe, des gens gentils et bons qui écoutent et qui vont dans le même sens. Et qui créent quelque chose ensemble. Ouais, de ouf. Et puis encore une fois, Tchiki Cario. Non, mais c'est con à dire, mais je sais pas si vous le connaissez en tant qu'acteur. C'est pas Jean Clodo, quoi. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Non, mais voilà, quoi. Super anecdote, puis j'aime beaucoup en plus que je m'attendais pas du tout à une anecdote. Je m'attendais à une anecdote de toi qui joues, et je trouve ça cool en fait d'avoir une anecdote comme ça. J'aime beaucoup. Merci. Étant donné qu'on revoit beaucoup plus jeune Papinus dans Kaamelott premier volet, selon toi, donc on voit le passé de Papinus dans Kaamelott premier volet, selon toi, qu'est-ce qu'il est devenu après le livre 6, et est-ce que tu penses du coup qu'il y a une chance qu'on puisse te revoir dans les prochains films? Eh ben dans les prochains, j'aimerais beaucoup, pour être sincère, ça serait non, j'aimerais pas
Après, c'est Alexandre si la structure le permet ou l'histoire le permet. Moi, déjà, pour mes plans, j'aimerais beaucoup revenir, effectivement. Mais ça appartient à l'histoire. Et l'envie d'Alex aussi, parce qu'on sait qu'il a envie de tourner avec certaines personnes, ça, parfois. À ce moment-là, oui, à ce moment-là, non. Enfin, il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron. Il fait bien ce qu'il veut avec sa série. Et avec son film, maintenant. Et je pense que Papignos, je sais pas, moi, je le vois, je vois qu'il a évolué, et je pense qu'il reproduit, comme ça que je le vois, enfin, ça serait vraiment moi dans la vraie vie, je pense que je reproduirais ce que Arthur a fait pour moi, tu vois. Enfin, pour moi, pour Papignos. Ce qu'il aurait fait, je pense qu'il aurait pris un peu de grade, peut-être enseigné à des jeunes de la milice, ou ça, un peu plus juste, où il est devenu hyper riche, tu sais, un peu important, sénateur, ou donc du coup ça peut créer quelque chose de sympa. En tout cas, je pense qu'il est au service de l'autre, et je pense soit il est à une place de décideur, tu vois, pour comment être plus juste, c'est quand tu es décideur des choses, c'est là où tu peux vraiment aider. Tu vois ce que je veux dire? Si un jour on te donne des responsabilités, tu pourras œuvrer pour faire du bien. Et moi, je pense que Papignos... Il aspirerait à ça, en tout ouais, cas. je pense. Même en Centurion, tu vois. Ouais, je pense. Ok. Actuellement, en dehors de Kaamelott, du coup, vu que, comme on l'a dit, donc t'es pas dans Kaamelott premier volet, on sait pas du tout qu'est-ce que va amener la suite. C'est quoi le projet qui te tient le plus à cœur, soit qui est ton projet, soit un projet auquel tu participes, dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Alors, c'est compliqué parce que je suis pas sûr que ça va aboutir. Bon, on le dit quand même, je sais pas. Ah ben, c'est toi, ça t'appartient. Parce que j'ai commencé la réalisation aussi. J'ai tourné un premier court-métrage qui s'appelle Madame Hilton, avec Pascal Demelon, qui joue dans la saison 6 aussi, qui est le bras droit de Tchiki Cario, justement, et Thierry Frémont. Donc c'est un court-métrage que j'aimerais beaucoup décliner en série, que je commence à écrire et tout ça. Donc j'aimerais au moins avoir le tampon de trouver une production et pour pouvoir le faire, tu vois. Donc ça, et puis un projet de seul en scène sur l'amour, justement. Ben, je te souhaite en tout cas merci. Merde pour ces deux projets. je dis pas merci, je prends. Mais il faut pas dire merci. Non. Aujourd'hui, on est tous présents au LuisXL Fest pour l'association Faire danser Louise, du coup, qui est une association qui a été créée pour une petite fille de 4 ans qui est atteinte de paralysie cérébrale depuis la naissance. Pourquoi c'était important pour toi d'être là aujourd'hui? Bah justement, moi quand j'étais petit, j'étais beaucoup aussi à l'hôpital et tout ça, donc j'ai une maladie génétique aussi. Donc je pense qu'elle doit faire écho quelque part. Et c'est peut-être un peu cucul-praline ce que je dis, mais c'est vrai, je trouve qu'il faut être juste dans les combats, et je trouve que ça faisait du bien de venir faire une bonne action. Alors, c'est toujours bizarre quand les gens font une bonne action, ils disent toujours que c'est 100% pour l'autre. C'est pas vrai, c'est pas humain, sinon ça te fait toujours un peu de bien, quelque part par là, ou je sais pas, dans le cœur, en tout cas, ça te fait du bien un peu à soi-même. Donc ça, tous ceux qui diront c'est tout pour l'autre, c'est pour moi, hein, attention, c'est que pour moi des menteurs, parce que ce n'est pas vrai. Tu te fais aussi un peu du bien directement quand tu fais une bonne action. Donc il y a un peu de ça, mais il faut le faire sincèrement. C'est-à-dire que j'essaye au moins 2 fois par an de donner de ce que je peux donner à une association, tout ça, parce que les gens ont besoin d'être aidés dans la vie, on a besoin, si on peut, par rapport à ce qu'on représente, ou même financièrement, ou pour des acteurs et tout ça, si on peut donner pour aider l'autre, donc là pour une petite fille malade, tout ça, si on peut faire avancer, et ben du coup pour moi c'est obligatoirement un acte humain. T'es obligé, sinon tu deviens une vraie ordure, tu vois ce que je veux dire. Enfin à un moment donné, je critique pas ceux qui le font pas, mais quand tu peux le faire, pourquoi pas le faire? Je comprends pas le délire de pas le faire quand tu peux. Pas le faire parce que tu peux pas, c'est autre chose. Mais pas le faire quand tu peux, gars, et quand on peut aider l'autre. Et c'est un peu Papignos aussi, tu vois. Je pense que Papignos peut devenir aussi ce type. J'en fais la parallèle, si on fait un parallèle à ça. Mais je pense qu'il faut aider les gens, il faut aider le monde, il part trop en live. Chacun pour sa gueule, surtout que maintenant c'est très dur. Tout est cher dans la vie, les gens sont plus stressés, tout dépend où t'habites. Tu sais, si t'habites dans les grandes villes, t'es stressé à mort, tout le monde est égocentrique, moi le premier, Instagram, machin, les photos, il faut être beau, il faut être grand, il faut machin. Et on oublie un peu les personnes qui sont à côté. Et ben en faisant ça, ça te fait pas oublier qu'il y a des gens qui existent autres que toi-même. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça me fait très plaisir que tu aies pris le temps de venir. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Donc évidemment,
Moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire à part ce merci. Le merci aussi de la part de toute mon équipe, évidemment. Mais le mot de la fin, j'aimerais qu'il vienne de toi, donc t'es libre. Bah merci, déjà, merci. Et le mot de la fin, c'est peut-être un peu... On va dire, lui, il est complètement... je vais très bien, hein, tu vois, très bien. Mais s'il y a une phrase, on ne vit que pour aimer et être aimé. C'est juste ça. Merci beaucoup. Merci.